C'est quand même une ville qui a souffert, qui a espéré, qui a rêvé. Et qui aujourd'hui ne se reconnaît plus. Elle ne se reconnaît nulle part, elle n'a plus de repères, elle n'a plus d'ambition. C'est une ville qui croule d'insignifiance, qui se décompose culturellement, mentalement. Quant à l'écriture d'histoire, elle est confrontée à plusieurs difficultés, à des difficultés concernant les sources, des difficultés concernant l'archivage, mais aussi des difficultés de type politique dans la mesure où on n'est pas encore prêt à accepter de parler de l'histoire en toute liberté. Et c'est pour ça que cette ville se doit de déterrer sa hache de guerre et aussi de déterrer ses trésors cachés. Et c'est vrai que en Algérie, par exemple, l'histoire d'Oran est totalement méconnue. L'histoire nécessite un climat de liberté pour permettre la confrontation des idées, pour permettre la confrontation des méthodes. Sinon, on peut aboutir à des démonstrations ou à des récits mutilés. Et il y a même certaines mauvaises langues qui pensent que cette ville-là n'a pas fait son devoir de révolutionnaire, alors qu'ils oublient que cette ville était d'abord une ville européenne. Il y avait 350 000 habitants ici, 300 000 Européens et peut-être 30 000 Arabo-Berbères et les 20 000, ce sont des gens c'était des passagers pratiquement, qui étaient là provisoirement pour des raisons administratives. تضحيتنا للوطن خير من الحياة تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبما لي عليه. Le 8 novembre 1942, les forces américaines débarquent à Casablanca, Safi Faddallah et Mahdiya. Le même jour, les troupes anglo-américaines débarquent à Oran et Alger. C'était l'opération Torche, nom de code, ou la guerre des 3 jours. Les Alliés veulent attaquer conjointement l'ennemi nazi, qui occupait le nord africain depuis sa prise en 1940. ديباركمون هذيك الليله هذيك مداري يديروا لاسيران، حنا قلنا كيما مداري طلعنا للسطح تنشوفوا الليل ولا نهار، يافي ان بومباردمون ولا ما عرفت دي بومب هكا، قعدنا قلنا اش راه واقع. ايوا سمعنا لي بومباردمون، قال ما عرفناش تا كاين. سوني كو لو لوندومان ماتان تا قالوا راهم في البور بابير ديباركمون، ما فهمنا والو كاع، خاطر الديباركمون بغاو يديروه منا من البور تاع وهران. Les Anglo-Américains, en fait, tenaient à acquérir le soutien
des Algériens. Et c'est ainsi qu'à Alger, par exemple, le Robert Murphy, qui était le représentant du président Roosevelt pour toute l'Afrique française, a eu la veille du débarquement, c'est-à-dire le 7 novembre 42, des entretiens avec Farhat Abbas. Et Farhat Abbas a donné la réponse qui va ensuite formaliser dans un message en décembre en disant: d'accord, les Algériens, ils collaboreront avec les troupes alliées, mais une condition, c'est que après la guerre, nous ayons nos droits et qu'on reconnaisse l'Algérie. Donc من بعد كانوا لا ليجون تاع فرنسا دي فولونتير لي بيتينيست هذوك هما اللي كانوا ضد الامريكان. Ils n'ont pas pu débarquer maintenant. Ils ont été contournés. راحوا حتى القديل. لا بلاج هذيك تاع قديل الامريكان ديباركاو ويزون كونتورني جاو دخلوا على تليلات الكرماس السينيا. ذاك الوقت حنا 3 جور ابري هذه le 8 le 9 et le 10 novembre. زاد لا بيريود 42 43 راحوا امريكان. La première manifestation à laquelle j'ai assisté, manifestation organisée par le MTLD, قلعت من تحتها le 1er mai 1945. Pas le 8 mai, le 1er mai. Beaucoup de gens pensent que c'était le 8 mai. قلعوا avec des banderoles, libérer Messali, l'indépendance, avec des leitmotifs. Le problème pour qu'on arrive à devenir nationaliste, c'est pas tombé du ciel. Le fait que la population européenne, ونشوفوهم والظلم on était maltraités dans un sens où يعيطونا لي بيكو يعيطونا مسخين يعيطونا هذه on était humiliés في الحقيقة. Donc حنا ça nous poussait من نقروا نديروا كيفهم ولا خير منهم. D'abord ça a commencé par Messali Haj. Messali Haj c'est le père du nationalisme. نبغوا ولا نكرهوا le Messali c'est le créateur du nationalisme. Tout le monde adhérait à ce mouvement nationalisme à tel point que même des syndicalistes venaient pour adhérer au mouvement national de Messali, qui était le PPA. Père fondateur du nationalisme algérien, Messali El-Haj a consacré toute sa vie à l'indépendance de l'Algérie. Venu en France à l'âge de 20 ans, il commence à militer après la Première Guerre mondiale. Fondateur de l'Étoile Nord africaine en 1924, fondateur du Parti du peuple algérien en 1929. Ses nombreux actes politiques lui susciteront plusieurs années de prison et résidence surveillée. En 1946, il crée le MTLD, Mouvement de triomphe des libertés démocratiques. Il crée par la suite le MNA, Mouvement national algérien. 45, c'est une page indélébile de l'histoire de notre pays. C'est une blessure que le peuple algérien porte. Ça a été un génocide, un crime contre l'humanité de la France coloniale. Chaque année, le 8 mai, la mémoire des anciens et ceux attachés à la Révolution va vers Khaira Belgaïd, qui a recueilli 45 orphelins suite au massacre perpétré par le colonisateur à Sétif Kherrata également. نستقبلوا هذوك اليتامى اللي كان كذلك يعني عدد هائل منهم اليتامى نتاع المزجرة نتاع 45. Khaira Belgaïd avait pris soin des enfants orphelins pour être accueillis à Oran par une foule en liasse, des youyous et par un comité dirigé par Cheikh Saïd Zamouchi. وهذا اليتامى باش نوري لك الروح الوطنيه نتاع سكان وهران هذوك اليتامى توزعوا في بعض العائلات نتاع وهران وهاد الاخوان صبحوا سكان تاع وهران ومناضلين تاع وهران وابطال مدينه وهران. Le 8 mai 45, j'ai pas souvenir de manifestation parce qu'il y a eu le 1er mai 45 هذاك.
On a entendu parler de ce qui se passait à l'Est, mais je n'ai pas souvenir de manifestations. On a particulièrement à partir de 45, 16 ans, 17 ans, كنت مخارط في الام تي ال دي. مخارط في الام تي ال دي وكنا ميليتي on recevait des journaux clandestins quand se passait entre nous بعضنا بعض ونخلصوا نخارطوا ونعطوا 10 centimes 20 centimes هذا بعد. Le mouvement nationaliste de Messali El Hadj et Farhat Abbas trouve une clientèle fidèle, mais que représente-t-elle? 1 400 000 électeurs musulmans votent au deuxième collège. Ils ont moins de poids que les Européens qui votent au premier collège. Depuis les urnes que l'on a truquées depuis toujours, une voix européenne vaut 3 fois une voix algérienne. En Algérie, la raison reste toujours celle du plus fort. Les partisans de Messali El Hadj et Farhat Abbas ont essuyé un échec total. كانوا تريكي بار النجلم الاستعمار كان متريكيهم ما كانش الهضره ومين قعدوا يديروا لو ديبوياج ناضت لا غروند باغار تما ناضت ان غروند باغار في دار المير وكل شيء وداو سوياح وداو هذاك ابري ايزون ارونجي سا داروا السوياح وداروا واحد اخر محمد جبر محمد هذه مي لا لوت ne s'est pas terminée là avec les élections. Ça a continué encore. Ça a continué, la formation de la jeunesse, la formation des militants. On dit, 50 ou 54. À la veille de la guerre d'Algérie, la participation de la paysannerie au monde urbain s'opère par l'intermédiaire des associations religieuses. Nouvelle forme d'organisation au sein de la religion traditionnelle. L'islam installé solidement en Algérie depuis le 7e siècle reste la seule patrie de référence idéologique pour la masse des paysans musulmans. Toute une série de confréries religieuses qui encadraient la société continuent de faire contrepoids à la présence française. بالحقيقة الذاكرة هي كل شيء. الذاكرة هي منطلق الأحلام، منطلق الوعود، منطلق الطموحات. المدينة والبلد اللي ما عندهش ذاكرة فهو بلد يعني هامل، ما يعرفش منين راه جاي، ما يعرفش وراه رايح. مدرسة الفلاح الأولى elle a été créée la rue Émile Delors. C'était une petite maisonnette. Il y avait quelques professeurs. وين بدات هذاك جمعية العلماء جات الوهرن. C'est-à-dire les années 40, 41, 42. وعلى ليبوك احنا اللي كنا هكا في الصغار ما on n'était pas encore politisé à 10 12 ans ولا قال المدرسة جات راح نقروا قال احنا اش كان يهمنا قال لا مدرسة فيها طوابل ماشي كيما الجامعة فيها الارض اركايك وكاع دونك ولينا نقروا بالطابلو بالهذا سيتي une autre méthode d'enseignement qui nous a plu احنا الصغار. ومن بعد هذاك مدرسة الفلاح اللي راهي actuellement elle a été construite par la suite en 52 53 et وحضر لها l'inauguration يوسف وهبي avec la troupe تاعها كانوا de passage à Oran.